L'amour que les Phéniciens portaient à la mer les poussa à édifier ce port antique qui est celui de Cherchel. Ainsi, il fut un endroit de prédilection pour ces navigateurs si expérimentés. Pendant cette ère, Cherchel était connu sous l'appellation d'Iole, en référence à un dieu phénicien. Juba II, après être monté au trône en l'an 25 avant Jésus-Christ, l'appela Césarea, en l'honneur de l'empereur Auguste, son protecteur, et en fit la capitale de la Mauritanie. D'un caractère touristique et culturel, Cherchel, aujourd'hui, est une ville d'une incommensurable beauté qui détient un harmonieux qui l'a rendu un joyau architectural rarissime. Le jet d'eau, un des vestiges romains, ne fait qu'ajouter au charme et à l'élégance de cette ville. Des moulages de 4 têtes avec différents traits d'expression sont façonnés sur chaque face de ce jet, comme si ces dernières imploraient le ciel ou glorifiaient l'amour des Romains pour l'eau. Au musée de Cherchel, on trouve une constitution variée de rares vestiges et de précieuses sculptures, des bassins de fontaines qui ornaient les contours de la ville, des mosaïques diverses, d'une élaboration ingénieuse et si parfaite, telle que la mosaïque représentant les travaux des champs qui remontent au 1er ou au 2e siècle après Jésus-Christ et à partir de laquelle on voit les dessins innovateurs. Le tout dans un harmonieux agencement des couleurs. Elle est considérée comme un document précieux pour l'étude de la communauté des anciens et ainsi pouvoir s'enquérir des aspects de leur vie quotidienne. Cette œuvre d'art embellissait une riche demeure située dans le quartier ouest de Césarea. Aussi somptueuse et dont la magnificence n'a pas de limite, cette pièce représente Diane, la chasseresse, accompagnée d'un chien s'abattant sur un cerf. De même, le musée abrite des statues d'imminentes personnes comme celle de l'empereur Auguste, avec une armure richement sculptée de 7 différentes personnalités qui décoraient un temple érigé à l'effigie de son glorieux empire. La splendeur de ces œuvres nous mène au plus profond abysse d'un mode de vie ancien, exprimé dans de multiples images, tissées par les pages de l'éternelle richissime histoire. Histoire à partir de laquelle jaillissent des rayons qui ont atteint le présent pour y déposer leurs empreintes. De ce fait, tout ce qui nous entoure est imprégné du passé, déclenchant en nous un sentiment de quiétude et de spiritualité. Le musée renferme la seule pièce qui porte le nom de Harrouj ibn Yaqub, un des frères Barbarousse, en mémoire de la construction de la forteresse de Cherchel en 1518. Cherchel constitue à elle seule une œuvre d'art tout droit sortie du passé. En effet, sa magnificence vous transporte vers de nouvelles découvertes et de passionnants espaces. Une mosquée d'architecture romaine et dont les hautes colonnes surplombent cet endroit, jouit d'une architecture romaine d'une magnificence rare. Celle-ci, dite la mosquée des Roum, fut en 1850 le point culminant du christianisme.
l'ossature de cette élégante construction conserve toujours sa somptuosité et se dresse à la même hauteur que les palmiers. Cet endroit sacré est l'un des nombreux jalons historiques grâce auxquels les Cherchellois sont fiers, car il constitue une porte menant tout droit vers le passé, une sorte de passage vers la conquête du temps. Cette dernière bénéficie d'une large salle de prière avec 5 extraordinaires lustres qui brillent tel un précieux bijou. Ces colonnes sont surmontées de ravissants chapiteaux semblables aux colonnes externes. Certaines retouches lui ont été apportées comme l'omission de la croix qui, jadis, se trouvait sur le toit. La ville de Tipaza va nous conduire à présent vers le tombeau royal mauritanien, dit longtemps le tombeau de la chrétienne. Un édifice circulaire de 185 mètres qui doit atteindre 32,40 mètres de hauteur. Il est composé d'un tambour cylindrique reposant sur une base carrée et coiffée d'un cône à gradins. 60 colonnes engagées d'ordre cylindrique décorant les parois du tambour. Aux 4 points cardinaux se dressent 4 fausses portes, dont les moulures ont l'aspect d'une grande croix. De là, l'origine de la dénomination bien entendu inexacte qu'il avait reçue. De nombreuses spéculations enveloppent cette vérité. Contenait-elle des trésors? Cache-t-elle toujours des secrets? Quelle est la période ainsi que la personne qui a ordonné sa construction? Chez certains, le tombeau de la chrétienne, hanté par les spectres du passé, donne lieu à des légendes historiques. En réalité, la problématique historique posée demeure grandement complexe. Une chose est sûre, ce mausolée a servi de sépulture à une famille de rois mauritaniennes ou numides qui a dépensé des sommes pécuniaires faramineuses destinées à inhumer ses membres dans un cadre qui ne différait pas des pratiques connues en ces temps-là.